Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on se sert d'un oscilloscope numérique. Donc vous avez le modèle qui est présenté ici, donc le modèle Tektronix, qui est le plus courant à l'université de Limoges. Donc tout d'abord, nous allons le mettre en marche. Comme vous pouvez voir, les différentes voies de cet oscilloscope qui nous permet de mesurer des tensions sont BNC. Donc on va utiliser un adaptateur qui va nous permettre de passer de BNC à banane. Voilà, par exemple sur la voie 1 ou sur la voie 2. Alors, une fois que notre oscilloscope va être allumé, on va pouvoir lui appliquer sur la voie de notre choix, soit la 1, soit la 2, la tension que l'on va observer. Donc là, on peut appuyer sur une touche pour lancer le système. Voilà. Donc, j'applique sur la voie 1 mon signal. Voilà, c'est chose faite. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, actuellement, la tension n'est pas très lisible. Donc, on va faire quelques réglages sur l'oscilloscope ensemble pour pouvoir avoir une lecture agréable de la tension. Donc, tout d'abord, ici, on peut voir que la voie 1 et la voie 2 sont affichées, avec ici le 1 et le 2. Et au niveau du 1 et du 2, vous avez une petite flèche qui montre à quel niveau est la valeur nulle pour le signal voie 1 et le signal voie 2. Donc, on va choisir d'enlever la voie 2, donc en appuyant sur CH2 ici, deux fois. Donc voilà. On enlève la voie 2, et puis on va s'intéresser à la voie 1, donc on va la sélectionner. Et tout d'abord, on va essayer de la centrer sur notre figure. Donc, on va utiliser ici la rubrique couplage et on va la mettre sur masse. C'est-à-dire que la voie 1 ne va plus mesurer notre signal, mais va se référer à la masse. Donc ici, on voit la valeur nulle. Et donc, avec ce potentiomètre, on va pouvoir descendre la valeur où on veut, ou la monter, peu importe. C'est pareil pour la voie 2. Donc là, je vais la centrer sur l'écran. Voilà. Une fois que nous avons fait la sélection de la voie 1 et que nous avons fait la masse, nous pouvons remettre un couplage. Et donc nous allons mettre un couplage CC. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut régler le trigger, c'est-à-dire sur quoi l'oscillateur va se fixer pour afficher la courbe. Donc on va faire trig menu. Dans le trig menu, nous allons vérifier que la source sur laquelle le trigger est bien la source sur laquelle on rentre notre signal. Donc ici CH1, vous voyez que si je mets CH2, notre courbe n'est plus stable. Donc on se place sur la voie sur laquelle le signal est rentré. Il faut également vérifier que le couplage est CC pour le trigger. Une fois qu'on a fait ça, il faut régler le niveau du trigger grâce à ce potentiomètre pour que la courbe soit lisible. Donc voilà, le niveau du trigger doit correspondre avec le niveau de la courbe. Observez. Une fois que l'on a fait ces différents réglages, on va jouer sur la base de temps et le potentiomètre qui va nous permettre de régler le nombre de volts par division sur l'écran pour avoir une lecture agréable. Donc on va commencer par les volts par division car on voit que notre signal dépasse notre fenêtre. Ici, nous avons la valeur qui est attribuée par carreau en tension. Donc là, j'augmente cette valeur-là. Voilà. Et j'arrive à une valeur de 2 volts par carreau. Voilà. Donc là, au niveau des volts par division, on est bien. Au niveau de la base de temps, on peut la modifier pour voir plus de périodes ou moins de périodes. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on choisit la voie 1, on vérifie bien que le couplage est CC. Ensuite, sur les oscilloscopes numériques, vous avez certains outils qui peuvent être agréables, comme par exemple la rubrique mesure. Cette rubrique permet pour certaines voies, pour les voies, de sélectionner quelle valeur on peut regarder. Donc par exemple, la valeur crête-crête de l'amplitude ou la fréquence. Donc si l'on veut modifier une de ces mesures, on la sélectionne. Ensuite, on dit si on veut regarder la voie 1 ou la voie 2.
Donc on peut mettre la voix 1 ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut regarder? On sélectionne le type, donc soit la fréquence, soit la période, soit la valeur moyenne, la puissance, l'amplitude crête-crête, pardon, la tension efficace, la tension minimale, la tension maximale, le temps de montée, le temps de descente, etc. Donc nous, on va principalement utiliser soit la fréquence, soit la période. Voilà, une fois que vous avez fait la sélection, vous faites retour. Voilà, et donc ici, vous pouvez lire fréquence 1, la fréquence, pardon, et ici, la période. Pareil, d'autres outils utiles sur les oscilloscopes numériques sont les curseurs. Donc on sélectionne l'arbre curseur, et ici, vous pouvez choisir sur quelle source vous voulez placer. Donc ici, on va prendre la source 1. Et de quel type vous les voulez. Soit de type amplitude, donc avec ce potentiomètre, vous réglez les curseurs l'un après l'autre, curseur 1, ensuite vous sélectionnez le curseur 2 et vous le déplacez où vous voulez. Et l'oscilloscope vous donne la différence de tension entre les deux curseurs. Sinon, vous pouvez choisir un curseur de type temps, et donc là, ça vous permet de mesurer une différence de temps entre les deux curseurs. Donc pareil, vous sélectionnez l'un après l'autre les curseurs, et vous avez la différence de temps qui s'affiche, et l'inverse de différence de temps. Et également la différence de tension entre les deux points de mesure. Voilà, vous avez, donc si vous voulez l'arrêter, vous faites mesure par exemple. Si vous avez aussi la fonction run stop qui vous permet d'arrêter la mesure et donc de fixer l'image. On voit que c'est arrêté lorsqu'il y a marqué stop ici, donc on peut la relancer. Et en dernier recours, si vous n'arrivez pas à régler correctement votre oscilloscope, vous avez la fonction AutoSet qui va effectuer des réglages qui peuvent être relativement corrects, mais c'est cette fois-ci l'oscilloscope qui les choisit. Voilà pour l'oscilloscope numérique, les différentes informations dont vous avez besoin. Toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter.